Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui parler athlétisme comme un petit peu tous les jours depuis ce début de semaine avec les championnats du monde du côté de Doha et on va faire le débrief de cette journée numéro 6. De toute façon, si vous avez cliqué cette vidéo, c'est que vous savez pourquoi vous êtes venus. Alors le débrief de cette journée numéro 6, il y avait le décathlon. Alors je vais pas parler de toutes les épreuves du décathlon. On va faire un résumé global de cette journée du côté du décathlon avec, en regardant tout simplement le classement général. Eh bien, Damien Warner, plutôt bien en tête, même si je l'ai trouvé un petit peu timoré, que ça soit à la longueur et au 100 mètres, où il était sur 100 mètres surtout 2 dixièmes en dessous de son record, donc c'est quand même important. On sait que lui, il a toujours une grosse première journée. Le deuxième de ce classement, c'est un Canadien, c'est Pierce Lepage. Alors lui, il en a battu de ses records personnels aujourd'hui. Il a une deuxième journée qui est un peu moins forte. Il faudra quand même faire attention à lui du côté du javelot sur 1500. Il n'a pas un gabarit de coureur de 1500, il fait 2,04 m, donc c'est un peu compliqué pour lui. 3 points derrière Lepage et à 30 points de Damien Warner. Eh bien, on retrouve Kevin Mayer. Record personnel sur le 100 mètres en 10,50, 7,56 à la longueur, ce qui est pas mal, surtout il n'a pas fait de 0 pointé, 16,82 du côté du lancer du poids, ce qui est excellent pour lui. Un point de difficulté à la hauteur, 1,99 m simplement, 13e du concours. Et puis, bon, sur le 400 mètres, ça a été compliqué aussi, mais on sait que le 400 mètres, c'est pas vraiment sa spécialité. Il a quand même remporté l'épreuve du poids, fini 3e sur le 100 mètres et fini 4e sur la longueur, 13e de la hauteur et 12e sur 400 mètres. Lyndon Victor, lui il est aussi très régulier, pas loin de ces hommes-là, moins de 50 points. Très clairement, ça va jouer entre ces quatre-là pour le podium. Je pense que Shkourienov est un petit peu loin désormais parce qu'il est 100 points derrière Victor, plus de 100 points derrière Victor, donc ça semble quand même un petit peu important, mais Victor des Grenades, belle performance. On notera la déception Kazmirek, simplement 7e avec 4315 points, pas très bon sur 100 mètres, pas très bon à la longueur, 7,26 simplement à la longueur. Heureusement, il s'est bien rattrapé à la hauteur avec 2,05. Mais voilà, un petit peu décevant. L'Estonien Huibo qui a quand même fait 2,17 à la hauteur, ce qui est quand même une sacrée performance. Il y a certains concurrents de la hauteur qui ont pas réussi à faire ça aux qualifications, mais oui, très grosse performance. Par contre, simplement 19e du 400, on a vraiment des épreuves fortes et puis des épreuves où il est beaucoup moins fort. Les Américains un peu loin, Simons 8e simplement, Devon Williams 13, Harrison Williams 15, et puis on notera également la blessure de Basile Rollin, le deuxième français, après le 100 mètres. Du côté de l'heptathlon, on va faire la même chose. Du côté de l'heptathlon, on va déjà parler de Solène Ndama. Bonne journée pour Solène, même si je pense qu'elle voulait faire mieux à la hauteur, 1,71 m, mais elle avait fait 0 pointé au championnat d'Europe Espoir, donc voilà, c'était pas facile non plus pour elle. 12,90 au haie, oui, on sait que c'est un petit peu une spécialiste, mais elle est quand même derrière Kendall Williams qui a fait 12,58, un énorme 12,58 pour Kendall Williams. Puis on n'oubliera pas également un bon 200 mètres quand même en 24,34. Et un lancer du poids également un petit peu timoré, 13,68. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. C'est un peu le résumé de cette journée pour Solène Ndama. Mes premières participations au championnat du monde, c'est pas facile. Grosse bagarre par contre en tête entre Katarina Johnson-Thompson et Nafisa Toutiam. Nafisa Toutiam qui a quand même 96 points de retard après cette première journée. C'était peut-être pas forcément ce qui était prévu, avec une Katarina Johnson-Thompson qui a fait 13,09 au 100 mètres haie, 1,95 m à la hauteur, et elle finit en tête de ce concours alors que Nafisa Toutiam est normalement une spécialiste. Également 13,86 quand même au lancer du poids, ce qui n'est pas forcément facile pour elle. Et puis on négligera pas également le 200 mètres où elle a fini en 23,08, meilleur chrono pour Katarina Johnson-Thompson. Nafisa Toutiam, elle finit un petit peu derrière, un petit peu moins bien tout simplement. Nafisa Toutiam avec un lancer du poids en simplement 13,22 et puis également un concours de la hauteur à 1,95 m simplement. C'est là où elle perd beaucoup de points.
15 mètres 22, pardon, lancer du poids, c'est plutôt une belle performance. Une déception sur le 100 mètres également, 13,36. Elle n'a pas réussi à abaisser son season best. Et puis également un 200 mètres un petit peu en deçà, peut-être de ses espérances, en 24,60. Troisième, quatrième, cinquième, ce sont des Américaines, avec Kendall Williams qui a fait un très gros sprint, un très beau 200 mètres. Par contre, plus en difficulté sur le lancer du poids, pareil pour Bougard, qui a fait un beau concours de la hauteur, troisième. Et puis Kunz, elle, c'est régulier, voilà, elle est entre 3 et 9 de chaque épreuve de la journée. On notera du côté de cette épreuve l'abandon d'Ivona Dadic dès le 100 mètres haies, où elle a été disqualifiée. Et puis Anne Modens et Norwitz pour les Belges sont Norwitz 13e et Modens 16e. J'ai oublié de parler, tiens, de côté de nos amis belges, Van der Platzen qui est 19e avec 4007 points. Le 100 mètres a été compliqué comme le 400 et la longueur, par contre très beau saut en hauteur à 2,08 m. C'est la fin de ce débrief des épreuves combinées. On passe au 110 haies, qui était l'autre épreuve importante de la journée avec les demi-finales. Les deux premiers de chaque série étaient qualifiés et les deux meilleurs temps. Et dans la première, très belle course de Grant Holloway, très propre. Devant Shumenkov qui pourtant a un bon temps de réaction, mais le départ est un peu compliqué. Par contre, sur la fin de course, Shumenkov très très fort. Dimitri Bascou, 13,48, ça ne suffit pas. Beaucoup trop de fautes pour Dimitri Bascou. C'est dommage. Et puis la disqualification de Ronald Levy et la requalification de Brathwaite qui a été perturbée par Ronald Levy. Dans la série numéro 2, eh bien, Omar McLeod, très fort, 13,08. Très propre en plus, sa demi-finale. Deuxième, Pascal Martino-Lagarde qui s'accroche bien, il n'est pas lâché lors de la première partie de course. Et là, on se dit, Pascal, il est en grande forme. Parce qu'autant en série, bon, je l'avais senti bien, mais pas non plus exceptionnel. Autant là, je sens, il peut aller chercher quelque chose peut-être à ce moment-là. Deux qualifiés autant dans cette série, c'est Van Jones et Devon Allen. 13,36. Un peu de déception quand même pour Jason Joseph, 13,53 le Suisse. Puis dans la dernière, c'est Ortega qui s'impose en 13,16 devant Trajkovic, 13,29. Et on se dit que Trajkovic c'est quand même pas mal. En ce moment, William Bellossian 7ème, il a pété la 1, la 4 et la 5 je crois, 9-10 aussi, il en a pété 5 ou 6 des barrières. Donc en faisant ça, vous pouvez pas gagner votre série. Le seul qui peut faire ça, c'est Omar McLeod. Et encore, c'était l'heure ensuite de la finale. Finale donc avec un Français, Pascal Martino-Lagarde. Et finale où on a eu une course étonnante. Omar McLeod part très très fort. Il est en deuxième position derrière Grant Holloway, on va dire aux 50 mètres, 60 mètres. Et puis vient la 8e haie. Et la 8e haie, il va être déséquilibré sur la 8e haie. Encore déséquilibré sur la 9e et il va tomber sur la 10e. Et au final, eh bien, il tombe et il est disqualifié. De toute façon, il ne finit pas. Je crois qu'il finissait de toute façon 17 secondes, il était dernier, mais il est disqualifié au final. Il déséquilibre également légèrement Trajkovic et Ortega. Non, Trajkovic, pardon, il était à côté de Pascal Martino-Lagarde. Il est légèrement déséquilibré à un moment, mais je crois que c'est tout seul. Pardon, c'est plutôt Ortega qui est déséquilibré par Omar McLeod, qui finit simplement 5ème. Et donc victoire de Grant Holloway devant Sergei Shumenkov et médaille de bronze pour Pascal Martino-Lagarde après son titre de champion d'Europe. Et une belle image avec Shumenkov aussi, les deux qui se sont un petit peu chambrés à l'arrivée de la course, mais c'était vraiment amical. Et l'arrivée d'un nouveau concurrent sur 110 est très propre techniquement. Grant Holloway bien plus qu'Omar McLeod. On sait qu'Omar McLeod c'est habituel qui casse un petit peu du bois. On continue avec voilà, j'enlève un petit peu mes onglets sur le site de l'I2AF avec le lancer du poids féminin. C'était les qualifications. Et bien à ce jeu-là, c'est Daniel Thomas qui passe les 18 mètres 40, qui était quand même une distance importante pour les jeunes femmes. Mais simplement 3 ont été requalifiés, donc ça veut dire que c'était la bonne distance dans ce genre de cas. Avec Michelle Carter également qualifiée avec un bon lancer, season best pour elle à 18,05. McKenna également, la britannique, pardon, personal best, elle à 18,61. Et puis on continue à défiler avec Dubitskaya, Chazelle, Crew et Gouba. Les 3 dernières sont repêchées. Et puis dans la deuxième groupe,
eh bien on retrouve Ewen, Gong également très loin, Surdou, Schwanitz, et puis on n'oublie pas Anita Marton, dernière qualifiée directement. Pas de grosse déception, peut-être Fanny Rousse, la suédoise, qui voilà, n'est pas peut-être à son niveau, peut-être une ou deux chinoises également un peu loin, mais les meilleurs sont dans cette finale et on verra si on ira loin du côté de ce concours. Ça sera aujourd'hui. Du côté du disque féminin, il y avait Mélina Robert-Michon. Alors Mélina Robert-Michon, on avait des doutes parce que Mélina Robert-Michon cette année c'était 62 mètres. Et c'était du côté de Sotteville, sur un concours ça avait été assez haut et je l'avais pas trouvé exceptionnel depuis le début de saison. Mélina Robert-Michon, on rappelle, grossesse l'année dernière, donc saison de reprise. Eh bien, 64-02 dès son premier essai, saison best, pam. Et pourtant, on peut faire encore mieux. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas si propre techniquement que ça. Même si Mélina Robert-Michon, on sait que la technique, c'est sa spécialité. Une qui m'a fait forte impression, Jaime Pérez, la cubaine, mais bon, on sait qu'on connaît Jaime Pérez, hein. Cette saison, elle est quand même très très forte. Pudence, troisième. Shen, Vita. L'autre allemande à 62-31 et puis Allman qualifié également, pas de grosse surprise pour moi, non peut-être j'ai encore, on verra. Dans le groupe numéro 2, eh bien Caballero, la deuxième cubaine, se qualifie comme Sandra Perkovic, qui est de retour après des gros soucis au dos. On aura ensuite Tozaga qui bat son personal best, c'est bien l'américaine. Et puis Nadine Müller, Bing Feng, Fernanda Martins. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, hein, Nadine Müller, l'allemande. Et puis un personal best, mais ça n'a pas suffi pour Onyekuere. La Nigériane, 61-38, ça n'a pas suffi. On continue avec le 1500 mètres, c'était les séries. Et dans la première, les courses ont été plutôt tactiques, il n'y a pas eu de chrono exceptionnel. Voilà, on va aller assez vite là-dessus. Dans la première, c'est Sifan Hassan qui s'impose devant Kipyegon, Hills, Nanyondo qui a fait le 800, McGinn et McDonald, qualifiés au temps. Dans cette série, quasiment tout le monde. On aura Ailu, Meki, la tchèque, personal best en 4.06.61. Également Guerrero et Griffith. La seule qui n'est pas qualifiée, c'est Cuvisto, la 11e, 4.08.85 personal best, mais ça n'a pas suffi. Dans la série numéro 2, Arafti se qualifie tranquillement également avec Chebet Segai et Oulian. Jessica Hull également qualifiée avec Ngarambe, la suédoise. Là encore, la seule surprise on pourrait dire c'est Miss Mass parce qu'on avait vu performante sur 800 mètres, mais enchaîner 800 et 1500 c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis dans la série numéro 3, eh bien Jenny Simpson qui s'impose elle aussi tranquillement devant Debbie Stafford, Laura Muir, Martha Pérez, Bobo Shea. Également Akawi, et puis deux qualifiés au temps, Lyndon Hall et Barry Sevic. Voilà, la surprise, c'est peut-être de voir Mbaye et Chebet, Esther Chebet de l'Ouganda, éliminés. Et puis un record national d'Uruguay dans cette série pour Maria Pia Fernandez, 11e. Toujours intéressant de battre son record personnel. Même si on n'est pas en capacité de se qualifier directement, c'est toujours important d'essayer d'être le plus performant possible lors des championnats du monde. C'était également les séries du 5000. Il y avait deux séries, tout simplement. Donc on prenait beaucoup de monde dans chaque série. Dans la première, Hélène Obiri, qui s'est mis des mines avec Scheiser. Je comprends pas. Enfin voilà, ça a couru fort quand même. 14,52, 14,52, 41 pour Scheiser, personal best. On verra si elle sera capable de refaire ça en finale. Faiza McColgan, la britannique, également plutôt performante et intelligente. Buscombe, Tanaka qui a failli tomber plusieurs fois, personal best en 4,04,66. Buscombe également en 15,02,19 qui a fait une dernière ligne droite, un dernier tour de folie. Et puis Sekafian également personal best. Et puis deux qualifiés au temps, Dominique Scott et Lignor Purrier. 15,08,82. Chez Longat, décevante, l'Ougandaise, 15,19,90. Et puis Anna Klein également, très loin. Grovedal également, qui n'a pas fini avec Koster. On ne sait pas trop ce qui s'est trop passé sur Koster. Elle a pris un coup de pointe et ensuite elle s'est écroulée par terre.
Donc ça devait être un gros coup de pointe. Et puis dans la deuxième, Gemeshu et Klosterhalfen, qui se sont mis des mines, tout simplement, dans le dernier tour, ce qui n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt avec Kigem Boy. Rangeruk 4e avec Whiteman 5e. Worku tranquille 6e. Voilà, je crois que oui, elle n'a pas essayé de finir non plus très fort. Et puis derrière, Müller, la danoise, n'a pas réussi, contrairement sur 800 mètres, à exploser son record comme elle l'avait fait. Voilà, c'était les deux séries. C'était pas sur 800 mètres, Müller. C'était pas sur 10 000. C'est plutôt sur 10 000. J'ai un trou, je crois que c'était plutôt sur 10 000 que sur 800, oui. Je suis en train de dire une connerie, en fait. Reprenez-moi dans les commentaires si... mais là, je crois que j'ai dit une grosse connerie. Je crois que c'était plutôt du 10 000. 400 mètres hommes, c'était les demi-finales. 400 mètres plein, homme. Et dans la première, Fred Carlet, vraiment bien, 44-25, devant courir, toujours aussi performant. Saison best pour lui. Et puis David Herré, ça n'a pas suffi. Et comme Jonathan Sakor, 45-03, personal best, mais le relais 4x4 belge sera content, parce que Sakor, on sait qu'il fait partie de cette équipe. Dans la série numéro 2, Gardiner, Kearney James, tranquille, les deux, vraiment, ils ont géré. Demish Guy également qualifié au temps. Les surprises, c'est quand même de voir Norwood éliminé. Scotch également, 45 secondes, ça n'a pas suffi, mais c'est vraiment une surprise de voir Norwood à 45 secondes simplement. La saison longue peut-être pour les Américains qu'ils sont en train de subir. Mais la dernière surprise, c'était dans la série numéro 3. On avait Michael Norman, simplement 45-94. Rien n'a fonctionné pour lui dans sa série. Il a dit qu'il a été pas mal blessé depuis juillet et le championnat des États-Unis. Et grosso modo, sa préparation terminale, sa période d'affûtage, comme on dit en athlétisme, n'a pas été exceptionnelle. Machel Cedeno, qualifié. Zambrano avec le record national de Colombie pour Zambrano deuxième. Et puis Hakim Bloomfield, 44-77, qualifié au temps. Personal best également de Walsh, le japonais, en 44-13. C'est bien à 10 mois des Jeux Olympiques. Les 400 haies, c'était les demi-finales également. Il y avait peu de finales hier. Et dans la première, Muhammad s'impose tranquille devant Sage, Watson et Redzikova, nouveau record national du Canada, 54-32. Journée à record national. Anne Klaes, 55-25, ça n'a pas suffi, même si elle a fait son season best. Mais voilà, Redzikova, season best également, mais pas si fluide que ça. Dans la deuxième, Clayton et Ejnova. Ejnova, elle est toujours là lors des grands championnats. C'est incroyable comment elle arrive à se préparer à chaque fois pour les grands championnats. Troisième, Spencer. La déception, c'est Amalie Juul, la Norvégienne, mais elle a fait une telle série que c'est vrai que c'est 55-03. C'est dur d'enchaîner deux performances en 400 mètres similaires. C'est quand même disciplinaire au risque. Eh bien, Juul est un petit peu déçu, je suis sûr. Et puis là, dans un troisième, McLaughlin tranquille avec Léa Sprunger. Pas qualifié, Sean Salmon malgré un personal best, ça n'a pas suffi, comme Pedroso malgré un season best. On continue avec une finale, c'était le marteau. C'était une finale qui concernait un Français et Quentin Bigot a fini deuxième, 78-19. Concours parfait pour Quentin, season best, 76-34, 78-06, 77-89, 78-19. Après le 5e et le 6e, c'est un peu moins bien. Fajdeek. Il n'avait même pas la meilleure performance mondiale de cette saison et pourtant il arrive détendu. C'est Rastaman, Fajdeek. 80m50 au-dessus sur les grands championnats. De toute façon, les Polonais sont toujours là, mais lui il est en forme. Et puis Alach, troisième pour un petit centimètre, il va être frustré. Le Hongrois, 78-18 à son premier essai. Ensuite, il n'a pas réussi à améliorer. La surprise, c'est Novicki. Simplement quatrième, le meilleur performeur mondial de la saison, 77-69, ça n'a pas suffi. Kokkan, là aussi c'est une surprise parce que pour un junior, faire 77-39, c'est quand même couillu. Haute déception, c'est Cienfuegos, simplement 7ème, lui qui avait fait 79 mètres cette saison. Voilà, et puis Rudy Winkler également 11ème, simplement l'américain.
Mais voilà, grosse satisfaction pour Quentin Bigot, parce que souvent, le centimètre, il était pas vraiment de son côté. Il a souvent fini 4e ou 5e des concours du marteau internationaux. Quentin Bigot, ça fait du bien pour lui de finir enfin sur la boîte, comme on dit. Et puis c'était le 200 mètres féminin. Bah là, il n'y a pas eu photo. Hein. Dina Asher-Smith, elle était favorite. Elle a explosé le record national de Grande-Bretagne du 21,88. Brittany Brown 22-22, mais elle n'a jamais été en mesure de gêner l'athlète britannique. Et puis, médaille pour la Suisse avec Mujinga Kambodji. Peut-être que Annelus a été un petit peu décevante, ou Gina Bass, mais il n'y avait rien à faire pour battre Asher-Smith très clairement et pour aller chercher Brittany Brown. Mais voilà, Mujinga Kambodji, pourtant en fin de course, elle aussi, hein, c'est un peu comme Quentin Bigot, c'est des concurrents qui sont souvent 4e, souvent 5e, rarement sur la boîte. Et bien là, enfin, ça arrive pour la Suissesse. J'avais senti bien, moi c'était à Nancy, je crois. C'était en début de saison des courses françaises. Je sais plus si c'était Nancy ouais, c'était sur les 3 premières. Hein. C'était pas Charletti sûr, mais sur le challenge français là, je sais plus comment ils appellent ça, la clé pro à clé tour, où je l'avais senti très très bien. Et pourtant, elle avait couru très lentement. Et elle l'avait dit très clairement, elle, sa forme, elle l'aura plus tard. Et puis ça a progressé. Au fur et à mesure de la saison, on a senti vraiment une progression. Et je l'avais vu en demi-finale, je m'étais dit, il va falloir quand même aller la chercher Kambodji. Hein. Si elle réalise une course similaire, eh bien elle a réussi la même course. Donc belle satisfaction pour la Suissesse. Et puis Dina Asher-Smith, c'est bien, elle a énormément progressé, parce qu'avant ses fins de course c'était un peu là où c'était compliqué. Rien que sur 100 mètres elle avait du mal, et bien maintenant elle est performante sur 200 mètres. Jusqu'où va s'arrêter Dina Asher-Smith. C'est forcément la pépite du sprint européen, et on la reverra aux Jeux Olympiques et à Charletti, on espère, pour les championnats d'Europe qui auront lieu 2 semaines après les Jeux Olympiques. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao!